à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel maquillage mais spécial Halloween. Donc je vais en faire 2 ou 3 je pense là, donc c'est mon premier, sachant que c'est dans 10 jours, donc un peu moins de 10 jours, donc je m'exécute le plus possible. Donc aujourd'hui on va faire ce look que j'ai appelé, je sais pas trop pour vous, mais moi j'aime bien un peu le style un peu vampire chic, quelque chose comme ça. Donc voilà, avec ces petits chauves-souris, voilà, les lentilles que j'ai achetées à Faites ci Faites ça. Mon piercing ici, donc c'est un faux bien sûr, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc voilà, ensuite tous les produits que j'ai utilisés seront dits dans la vidéo, je vais les montrer aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi personnellement c'est un peu ce style là que je vais faire le jour de Halloween. Donc voilà, écoutez, je vous laisse tout de suite avec les images. Alors dans un premier temps je vais venir utiliser le Jumbo Milk de chez NYX que je mets vraiment sur tout l'ensemble de mon visage parce que ça va me servir pour faire mon fond de teint, parce que bon, les vampires c'est très connu pour avoir le teint très pâle hein. Et donc du coup après je mélange avec le Pro Longwear de chez MAC en NC15 la couleur, parce que c'est une couleur très claire, enfin c'est même la couleur la plus claire il me semble de chez MAC, et que je mélange à ça pour vraiment tout bien flouter tout ça, et j'en mets aussi dans le cou. Ensuite du coup je prends ma poudre HD, donc elle est transparente, donc ça va apporter une couleur en plus blanche et surtout venir matifier mon teint. Ensuite je vais venir faire mes sourcils en noir, donc vous prenez vraiment ce que vous avez hein, donc un fard à paupières noir que j'avais sous la main, donc de mat de préférence. Et je vais vraiment tracer mes sourcils, donc voilà, on fait grossièrement, il faut vraiment que ça se voit pour faire ce look-ci. Et ensuite en fait je viens prendre vous savez, un petit pinceau avec un petit peu de correcteur pour venir bien les retracer. Et ensuite je vais prendre un fard blanc mat, donc que je vais mettre sur toute la paupière pour vraiment avoir une base blanche aussi pour le maquillage. Et j'en mets vraiment partout, et je vais en mettre aussi dans le coin interne, vraiment un peu plus marqué, pour vraiment avoir cet effet côté lumière un petit peu. Ensuite je prends un prune de la palette BH Cosmetics ici, donc vous prenez n'importe quelle prune que vous avez, et je viens vraiment dans le creux de paupière, et je vais monter au maximum jusqu'au sourcil. On va faire ça très très grossier, et je vais venir aussi légèrement sur l'arrêt du nez, enfin vraiment dans le coin interne de l'œil au maximum, comme ça je descends pour avoir une ombre en fait, une sorte de cocard, mais un cocard bien fait quoi. Et je remets du blanc en dessous ici, et donc je fais pareil pour le deuxième œil. Ensuite du coup je vais prendre le fard que je vais mettre aussi au ras des cils, et je vais joigner un petit peu le ras des cils inférieur au ras de cils supérieur. Donc je fais pareil évidemment de l'autre côté, hein. Faut faire pareil du même côté. Et ensuite du coup là ce qui est bien, c'est que je vais prendre un fard un peu marron foncé, même très foncé mat, que je vais venir mettre vraiment dans la banane pour avoir un peu plus de structure en fait dans mon maquillage, parce que le violet tout seul je trouvais que ça fait fade, et d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé, ça fait un peu plus cocard, mais un joli cocard, même si c'est pas très beau. Mais vraiment je viens le mettre dans la banane, et je le floute au maximum. Ensuite là je prends mon pinceau estompeur, et je viens flouter la matière vraiment presque sur mes tempes pour vraiment avoir ce côté fumé, et je remets du blanc dans la muqueuse, et je prends mes petites paillettes de chez MAC, celle-ci vous pouvez trouver facilement, c'est celle avec les reflets bleutés, je sais plus du tout le numéro par contre, et je mets en arcade sourcilière pour vraiment avoir cet effet vampire chic quoi. Et je vais venir faire un trait très très fin, enfin très fin, pour moi c'est très fin hein. De liner au ras des cils. Donc mon liner c'est le de chez Kiko, c'était une édition limitée dans la collection Next Generation il me semble, ou Baby Miami Beach là, je crois, oui voilà c'est ça. Et je prends des fossiles de chez Makeup Forever, et tout de suite le look là je trouve qu'il est trop beau. Et ensuite là je prends mes petits autocollants de chez Claire's, donc que j'ai acheté ça 6 € je crois, et donc je pose les petits autocollants comme ça, et je trouve que ça fait tout de suite son effet. Franchement c'est pas un maquillage très compliqué hein. Franchement les lentilles ça fait énormément, donc c'est ça qui fait le look. Et après là je
prends mon rouge à lèvres de chez MAC, le Instigator, donc en mat. Il est trop beau. Là, ça termine le look, mais vraiment trop beau. Et ensuite, je vais prendre un fard à paupières gris, parce que bon, les vampires, c'est un petit peu le teint bien gris, bien blanc. Enfin, voilà, le truc qui fait peur, quoi. Et donc, je fais mon contouring tout simplement. Et je vais rajouter un peu de blush aussi tout à l'heure, un peu de rose. Donc là, je vais venir faire mon contouring, l'arête du nez, tout ça, pour vraiment avoir un nez assez fin. Et je vais venir faire aussi sur mes clavicules. Donc je vais vraiment venir les marquer pour vraiment avoir un beau look de la tête au cou. Et là je prends un petit blush un peu rosé, un peu un vieux rose que je viens pas trop estomper. Et je prends ma poudre Star Powder de chez Makeup Forever aussi, avec des reflets rosés, donc que j'adore en ce moment. Je fais que mettre ça même tous les jours. Et là je viens prendre mon petit faux piercing que j'ai acheté sur AliExpress pour 33 centimes je crois. Ça s'appelle le Septum je crois, donc je trouve que ça faisait trop classe. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais ça assez joli. Donc voilà, et pour mes cheveux du coup je viens prendre des petites barrettes de chez Claire's également. C'était des petites araignées et des petites chauves-souris. Je trouvais ça mignon, donc ça apporte un petit look et ça reste dans les tons. Donc voilà pour le maquillage terminé, mais ensuite on peut rajouter un peu de sang hein, parce qu'on est quand même à Halloween. Donc du coup ça c'est du sang coagulé de chez Makeup Forever que j'adore, parce que quand vous trouvez du faux sang en grande surface, c'est vraiment un sang rouge limite ketchup, c'est pas très beau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et joyeux Halloween, bye.